Salut, je vais lâcher le téléphone aujourd'hui, les beaux jours arrivent, on va faire un petit peu de bricolage. Je vais vous présenter cette scie à onglet d'évolution Power Tool, la R210 CMS. C'est parti. Un tour rapide de l'emballage avec des photos du produit, quelques informations techniques à gauche et à droite, rien de plus, hein. Allez, ça suffit. Place à la bête. Alors nous avons à l'intérieur une notice avec une clé pour remplacer la lame. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, un petit sac pour récupérer la poussière. Et pour terminer, attention, hop, voilà. On jette ça là. La machine. Voilà la bête. Allez, je passe vite. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, pas de chichi. On veut faire du copeau. Pour ceux qui ne connaissent pas les machines d'évolution Power Tool, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur cette marque. Il va y avoir un lien par ici ou par ici. Enfin, vous le trouverez, ça va s'afficher. Evolution Power Tools a la particularité de faire des machines qui sont équipées de lames multimatériaux. C'est-à-dire qu'avec la même lame, on peut couper du PVC, du bois, de l'alu, de l'acier, tout un tas de matériaux avec vraiment la même lame. Elles ont un profil bien particulier et on gagne du temps, on n'a pas besoin de remplacer les lames donc. Cette machine fait partie de la gamme Build professionnelle, on le reconnaît à la couleur orange. Il y a aussi la gamme Steel pour le travail de l'acier qui elle a une couleur plutôt bleue. Et la gamme Project qui est plus axée pour bricolage domestique qui est elle verte. La construction est robuste, le peu de plastique présent ne sonne pas creux du tout, ça inspire confiance. Le carter de protection de la lame, tout comme la base de la machine, sont en aluminium coulé. Donc ça devrait vraiment durer dans le temps et vraiment bien vieillir. Comme le nom l'indique, R210 CMS. La lame fait 210 mm de diamètre. Il y a 20 dents, je les ai comptées, c'est bon. Et le trait de coupe fait 1,7 mm. Attention pour ceux qui seraient tentés de monter cette lame sur une machine de notre constructeur. L'alésage, c'est-à-dire le trou central de la lame, est de 25,4 mm. Et la vitesse maximale de rotation est de 5000 tours minute. Voilà, ça c'est dit. Sur le haut, il y a le bouton de mise en marche, ici. Et la poignée de déverrouillage de la protection de lame. Il faudra appuyer simultanément sur les deux pour démarrer la machine. Sur le côté gauche, une première vis, je vais enlever ça, pour régler l'allonge du guide coulissant. Voilà. Suivant l'angle de coupe et la pièce qu'on coupe, ça peut être bien utile. Une deuxième vis pour fixer la presse qui retient la pièce à découper. Alors cette presse, elle a été un petit peu modifiée par rapport à la machine que j'avais testée précédemment. Elle a une forme bien plus pratique, hein. Si on veut couper un tube, ça sera bien plus simple pour caler. L'ancienne presse était plate et il fallait ruser pour caler un tube. Alors cette presse peut se monter à droite comme à gauche. Voilà, pas de problème, il suffit de récupérer la petite vis, de monter de l'autre côté et on peut caler de l'autre côté. Ça c'est fait, j'enlève. Une dernière vis de blocage ici qui permet de régler l'angle de coupe en onglet. Donc on dévisse et on fait tourner et après on resserre. Comme ça c'est bloqué. On peut faire des coupes en onglet de 45 degrés à gauche et à droite. Les graduations vont jusqu'à 50 degrés, mais passé 45 degrés, il n'y a plus de cran. On n'entend pas le clic que j'ai sur les autres crans. Voilà, si je dépasse 45, mais on peut aller jusqu'à 50 degrés. Il y a des crans à 0 degré, 15 degrés, 22 degrés et demi,
31,6 degrés et 45 degrés. Bon, rien n'empêche de se mettre en dehors de ces crans, hein, si vous voulez faire une coupe à 40 degrés de ce côté. Il n'y a pas de problème, c'est possible. À l'arrière, on continue. Une poignée de verrouillage de l'angle de coupe en biseau. On peut faire des coupes en biseau jusqu'à 45 degrés, mais seulement à gauche. Hop, c'est seulement à gauche. Voilà. Il y a ici, je vais faire coulisser cette pièce-là pour voir. Si vous voulez couper de l'autre côté, il faudra tourner votre pièce, faire une coupe à droite. Pour finir, à l'arrière, un système de stabilisation rétractable pour éviter que la machine ne bascule pendant l'utilisation. À droite, un bouton de blocage pour coincer la machine en position basse pour le rangement. Derrière la poignée ici qui permet le déverrouillage de la protection de lame, il y a un bouton pour bloquer la rotation de la lame pour faciliter le changement. Donc, on appuie, on cherche le cran et puis il n'y a plus qu'à dévisser la vis au centre. Les capacités maximales de coupe de cette machine sont 125 par 55 mm en coupe transversale, 125 par 35 mm pour la coupe en biseau. En coupe d'onglet, on est sur 85 par 55 mm au maximum, et en coupe mixte, c'est-à-dire onglet plus biseau, 85 par 35 mm maximum. L'épaisseur maximale de coupe d'une plaque d'acier doux est de 6 mm et de 4 mm d'épaisseur de paroi pour un tube carré. Ça fait déjà quand même une sacrée belle épaisseur. Quelques infos en vrac comme ça. La vitesse de rotation de la machine à vide est de 3750 tours minute. Elle fait 1200 watts. Tout est indiqué de toute façon. Le câble d'alimentation, bon, je l'ai laissé ici attaché, fait environ 2 mètres et elle pèse moins de 6 kg. Bon, voilà, c'est bien joli tout ça, mais on va aller faire quelques coupes maintenant. Pour les essais, Evolution Power Tools m'a fourni quelques échantillons. Alors j'ai une lame de terrasse en composite, ça doit être bien dur ça. J'ai un bout de plinthe, de moulure. Un morceau de bois où ils m'ont mis déjà quelques vis. Un bout de tube aluminium. Un bout de tube acier. Hein, c'est du vrai, hein, pas du plastique, hein, qui doit faire à peu près, qui doit même faire à 4 mm d'épaisseur. Et pour terminer, un bon morceau de fer plat, voilà, qui lui doit bien faire 6 mm d'épaisseur. Bon, mais on va commencer par couper ça. Allez, c'est parti. Je vais commencer par couper le tasseau avec les 3 vis plantées dedans. Bon voilà, c'est coupé. Ça a coupé très facilement, hein, rien à signaler. Plus difficile, le bout de lame de terrasse en composite. Ça, c'est dur, ça va être chouette. Bon, finalement, aucun problème, hein, ça l'a bien coupé, ça fait beaucoup de copeaux, mais bien coupé aussi. On continue. On va continuer, je vais couper le bout de plinthe de moulure. Ça devrait être très simple, vu l'épaisseur. Là aussi, coupé, bon, pas de problème, hein, ça va de soi. Maintenant, le bout de tube aluminium, hein, ça devrait poser aucun problème. Hein. C'est coupé, rien à signaler, hein, comme dans du beurre. Là, ça devient intéressant, un peu plus dur. Le bout de plat en acier, 6 mm d'épaisseur. Là, le vrai test.
Bon, il y a eu de la limaille, du copeau, mais ça a coupé, hein, aucun problème. Le bout de métal est resté froid. Bon, là, ça fait déjà quelques minutes que j'ai coupé, mais quand je l'ai sorti de la machine, il était déjà très peu chaud. Donc c'est intéressant pour pouvoir travailler de suite. Et surtout, vraiment, pas de bavure. Il n'y a pas besoin de le limer, de le poncer. C'est utilisable de suite si on veut souder, faire quoi que ce soit. Parfait. Bon, par contre, la lame se bouffe un petit peu, hein. Là, il faut s'y attendre. Et pour finir, le gros morceau, le tube carré, 4 mm d'épaisseur. Là aussi, ça va être sympa. Allez, on y va. Bon voilà, c'est coupé. Pareil que pour le bout de fer plat. C'est froid, pas de bavure. Impeccable, prêt à l'utilisation. Maintenant je vais faire des coupes à 45 degrés et vérifier la précision de la machine. J'ai fait les deux coupes à 45 degrés, je me suis amusé. Donc c'est vraiment pas mal. Vous pourrez faire des cadres, il n'y aura pas de problème. Je le montre avec l'équerre, j'espère que ça va être bon. C'est pas simple à faire tout seul, mais l'équerrage est bon, pas de problème de ce côté-là non plus. Je n'ai fait aucun réglage de la machine, c'est tel quel sorti de la boîte. Bon, après, si c'était faux, ça n'empêche pas de le corriger. Mais donc là, on voit qu'en sortie d'usine, le réglage est déjà bon. Maintenant, je vais faire des coupes mixtes. La coupe mixte est faite, donc c'est coupé à 45 degrés dans ce sens et dans ce sens là. Vous voyez, c'est pareil. C'est pas, oui, bon, c'est pas un bout de bois de très bonne qualité, c'est un bout que j'avais qui traînait dans un coin. Je l'ai sacrifié pour la vidéo. Voilà, pour faire des encadrements, plein de choses, tout ce que vous avez besoin. Là aussi, c'est bon. Pour conclure, c'est une scie à onglet assez pratique. Si vous êtes du genre à couper un peu de tout, grâce à la lame multimatériaux, vous allez gagner du temps, ça vous évite de changer la lame et d'éviter d'avoir une machine spécifique. Par contre, si vous coupez beaucoup d'acier, la lame va s'user assez rapidement et je vous conseille donc de vous tourner vers une machine spécialisée justement dans le travail de l'acier. Chez Evolution Power Tools, il y a la gamme Steel qui est dédiée à cet usage. Pour finir, on peut trouver cette machine aux alentours de 70 € sur le net. C'était mon test et la présentation de la scie à onglet R210 CMS d'Evolution Power Tools. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez-moi un petit pouce en l'air pour cette vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage à continuer. Abonnez-vous, activez la petite cloche, n'hésitez pas non plus pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! Je vais lâcher le téléphone aujourd'hui, je vais vous... C'est pas ça. À la particularité de faire des lames qui... Non. Une machine spécialisée dans le travail de l'acier. Il y a la gamme...